que vous pouvez nous parler brièvement de cette association? Quelles sont ses activités? Quels sont ses objectifs? D'accord. La SMM-DSF a pour objectif principal l'entraide et le développement dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la sécurité alimentaire à Madagascar. Nous prônons donc l'éducation pour tous et nous avons choisi nos activités pour les sourds et malentendants parce que c'est une classe de personnes qui malheureusement, il y en a beaucoup à Madagascar mais qui ne sont pas forcément éduquées. Donc nous avons donc créé cette école qui est donc l'une des 2 écoles présentes à Tana et elle est destinée pour les enfants démunis ou dans des besoins précaires. Et donc on leur apporte l'éducation en se basant sur le programme officiel, mais aussi le repas à travers le petit déjeuner, le repas du midi et avant de rentrer le goûter. Et nous avons un pensionnat pour 10 personnes qui restent donc tout au long de l'année dans notre établissement. Engany tian'irolo isika fomba ireny olona ngavo amin'ny avin'olona. Di pelakonan itu tak Donc Anne Zania is directrice d'école. Ça dit ma pénatanie démutisation. Dire oui ma pénatanie ça ma moka son kilian zani na tsimaye no papa oui ma fita mtenike. De madame nous c'est Karakara ni classe 10e associée. Ils ont Marine, ça se montre qui dit la maman cathédrale faïs Marine et ils ont ma personne pour les familles de Timon et qui mais ils sont et donc ils ont fait ma personne de Sansoué à on a elle s'appelle Fiti aussi. Mais donc ici c'est la 11e et la 10e, donc avec les enfants. Et de l'autre côté nous avons la... Il fallait B, donc on leur apprend la couture, l'informatique, la cuisine. Comme ça ils peuvent, parce que ça ils peuvent trouver un métier quoi, devenir cuisinier ou des choses comme ça, c'est pas un problème pour eux. Voilà. Donc voilà. Avant de venir chez nous, ils ont au moins l'âge de 6 ans. Pendant 6 ans, personne ne communiquait avec ces enfants. Personne ne leur apportait de l'amour, c'était vraiment parce qu'ils n'avaient aucun moyen de communication. Donc nous prenons ces enfants-là, nous leur apprenons
tout ce qui est langage des signes, pour qu'ils puissent communiquer avec leurs parents. Nous apprenons aussi à leurs parents pour qu'ils puissent commencer à communiquer avec tout le monde, avec la société. Et donc nous avons choisi de prendre d'abord les enfants nécessiteux, parce que cette école est gratuite pour les enfants. Est-ce que ces parents-là qui viennent ici, ou c'est vous qui descendez sur terre et cherchez les enfants? Alors il y a deux manières. Il y a une association qui s'appelle Merci, qui elle descend sur terrain, et elle vient nous emmener ces enfants-là pour nous dire bon voilà, ils sont dans des situations précaires, donc nous souhaitons les recevoir. Après la classe de 7e, que deviennent ces enfants? Alors, une partie vont à Kama, qui est donc la deuxième école présente à Tananarive. Et les autres, ceux qui n'arrivent pas pour faute de moyens, nous les gardons et nous les mettons dans la classe technique jusqu'à ce qu'ils puissent acquérir quelque chose et pour pouvoir par la suite trouver un travail à l'âge de 18 ans. Et selon vous, quelle est la principale difficulté quant à l'éducation de ces enfants? Comme tout handicap, ils ont beaucoup de difficultés à suivre le programme. Donc il faut être très patient. Donc pour ce faire, on a préféré, la moitié de nos enseignants sont également atteints de surdité, pour les aider, pour leur faire comprendre qu'au fait, on peut y arriver avec du travail. Donc c'est un peu plus long, l'enseignement est un peu plus long vis-à-vis de ces personnes. Pourquoi particulièrement donc se focaliser sur les écoles spécialisées? Tout simplement pour dire que nous sommes là aussi pour aider les enfants les plus démunis d'une part, mais d'autre part aussi nous sommes très sensibles au cas des enfants qui ont un cadre spécial comme celui-ci. Voilà. Antito pianarana kapaodiny amin'ny folo sy roapolo misafidiana manokana isan'ny safidiana manokana ny toeram-pampianarana toy itony dia mitondra izahay izany fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy beazy na sy kolokoloina eto. Ny ankizy tsirairay avy dia samy manana ny maha-izy azy na toy inona na toy inona toy vatany tsirairay ary mendrika avokoa. Misy manokana ny mpanabe koa izahay, manana fitiavana lehibe, manana fandavan-tena mikolokolo ny zaza madinika toy izao. Fa misy tananaza azo asoloko ny vava
afako milaza fa hanao ny fitiavako. C'est le 9e. C'est Lisa le 9e. Pourquoi particulièrement donc se focaliser sur les écoles spécialisées? Tout simplement pour dire que nous sommes là aussi pour aider les enfants les plus démunis d'une part, mais d'autre part aussi nous sommes très sensibles au cas des enfants qui ont un cadre spécial comme celui-ci. Cette rentrée scolaire 2015-2016, nous apportons notre soutien auprès d'une école spécialisée. La semaine dernière, nous avons apporté notre soutien pour une école qui s'occupe d'enfants orphelins. Et aujourd'hui, donc, nous nous occupons d'apporter notre soutien pour la rentrée en donnant des fournitures pour des enfants qui sont dans une école de malentendants. Pourquoi? Eh bien, comme on l'a souligné plusieurs fois, l'association FITI est bel et bien sensible au cas des enfants les plus démunis, mais aussi au cas des enfants qui ont un cas aussi particulier comme celui-ci. Donc voilà la raison de notre venue aujourd'hui à SMM ADSF.
Ce n'est pas la première fois que nous apportons notre soutien à SMM ADSF. Nous avons déjà été là aussi lors des fêtes de Noël. Nous leur avons apporté, donc le Père Noël leur a apporté des jouets, puis des chaussures, et nous les avons aussi emmenés dans un centre d'attraction dans lequel ils ont pu donc s'amuser et connaître, comme tous les autres enfants, la joie de pouvoir jouer sur des toboggans ou sur d'autres jeux spécialement pour les enfants.